Bonjour à tous, on se retrouve sur un quatrième exemple de comment équilibrer une équation chimique. Aujourd'hui, on va avoir l'oxydation du fer par le dioxygène pour former Fe2O3, donc la rouille, hein, c'est ce que vous avez quand un matériau rouille et devient tout rouge, il s'oxyde en fait. Et donc c'est cette réaction d'oxydation qu'on va équilibrer. Donc voilà, donc la première chose à faire, donc c'est toujours de faire le bilan de qu'est-ce qu'on a en matière d'atomes, si vous préférez. Donc on va matérialiser le fer en rouge, parce que c'est ce qui rouille. Ici, là, tel qu'il est écrit, on a un atome de fer. Voilà. Et le dioxygène, on va le matérialiser en bleu, tiens, parce que c'est la vie, on va dire. Le dioxygène, on a du dioxygène, O2, c'est tout, on n'a rien écrit devant, donc ça veut dire qu'on a une seule molécule de dioxygène, on a donc deux atomes d'oxygène. Et dans nos produits, on a Fe2, donc on a deux atomes de fer, O3, donc trois atomes d'oxygène. Donc on voit tout de suite que dans les produits, on a deux atomes de fer, et qu'ici dans les réactifs, on n'en a qu'un seul. On voit également qu'on a trois atomes d'oxygène, et qu'ici, on en a que deux, pardon. Donc on a envie d'aller voir le fer, et puis d'en mettre deux, pour avoir un deuxième atome de fer. Ici, il ne nous resterait plus qu'à équilibrer l'oxygène, puisqu'on en a deux ici, et que là, il y en a trois. Donc on vient mettre un 2 ici. Je vais le mettre en bleu pour que ce soit plus pratique. Et donc je me retrouve cette fois-ci avec 4 oxygènes. Parce qu'en fait, j'ai deux molécules de dioxygène. Donc j'ai 2 fois 2. J'ai 2 fois tout ce que j'ai là. Ok. Et donc je me retrouve ici avec 3 atomes d'oxygène. Le truc c'est que je peux rien équilibrer, je peux pas. Voilà, là j'ai 4 atomes d'oxygène et là j'en ai 3. Donc là j'en ai un de trop en fait. Et je peux pas mettre plus haut comme ça, puisque l'oxygène ne se trouve pas tout seul, il est toujours sous forme de dioxygène. Ce qui fait que ça marche pas. Ok. Il m'en faut 3. Et donc je suis bloqué. Puisque là je suis obligé de mettre 2 molécules de Fe2O3. Mais dans ce cas-là, je vais multiplier par 2 tout ce que j'ai là. Ça veut dire que j'ai plus 2 atomes de fer, j'en ai 4. J'ai plus 3 atomes d'oxygène, j'en ai 6. Ok. Et c'est problématique, puisque là j'en ai 4. Bon, c'est pas très grave, hein, je peux juste enlever mon 2. Hein, c'est parti. Et puis j'en mets 4. Finalement, j'ai 4 atomes de fer. Hop. Et le problème, c'est toujours le dioxygène, puisque là j'en ai 6. Et que là, j'en ai 4. Eh bien, c'est pas très grave, puisqu'en fait, j'ai juste à rajouter une molécule de dioxygène, à en mettre 3, et je m'en rajoute 2 atomes d'oxygène en plus. J'ai bien 6 atomes d'oxygène, donc 3 molécules de dioxygène, 4 atomes de fer, qui me donnent 2 molécules de Fe2O3, donc 4 atomes de fer, et 6 atomes de dioxygène. Je vous conseille vraiment de faire ce petit code couleur, ces petites quantités pour... si vous êtes débutant, pour vous en rappeler. Et puis voilà, notre équation est équilibrée. On a 4 Fe plus 3 O2 donne 2 Fe2O3. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce quatrième exemple, et puis je vous dis à très vite. Merci.